On commence, donc je suis en garde, je vais rentrer sur lui en jab, cross, et venir mettre ici un barrage tout de suite sur lui. Ok. Et de là, vous allez mettre un crochet au corps du bras arrière. D'accord, donc je rentre. 1, 2, 3, boum, 4. Encore une fois. 1, 2, je continue comme si j'allais remettre ou un crochet ou un direct, mais je viens me coller à lui et lui bloquer les deux bras. D'accord. Ça, c'est à faire si vous voyez quelqu'un qui fait ça quand vous attaquez. D'accord, j'attaque, je vois qu'il se protège comme ça. Barrage ici, boum, un coup au corps. Dernière fois. Hop, 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 boum. Ok, on commence avec ça. Travaille dans les deux gardes. Même chose. Donc je rentre, 1, 2, je mets bien mon barrage. Attention, il y en a plusieurs, je vous ai corrigé. Vous frappez, vous retirez en frappant. Donc là, ça ne sert plus à rien. Donc l'idée, c'est de pouvoir le bloquer le temps de frapper. On va faire le corps et un peu à la Mike Tyson, voilà, me remonter au milieu en uppercut. D'accord. Souvent, c'est une ouverture qui marche bien parce que quand on prend un coup au corps, soit on n'a pas vu venir, ça fait faire ça, soit on a vu venir et on fait ça pour protéger. Mais dans les deux cas, souvent, ça va créer ici un écart qui se crée au milieu. D'accord. Là, soit on a une garde là, on protège plus devant, soit on a une garde là, on protège plus les côtés. Donc là, je vais le faire protéger le côté pour que son coude s'ouvre un peu et que ça m'ouvre la voie là. Boum, ici au milieu. L'uppercut, moi j'aime mieux le faire sans tourner. Vous passez plus facilement entre les gants et vous avez moins tendance à vriller le poignet dans le mauvais sens comme ça, vers l'intérieur. Il y en a souvent, ils tournent et ils font ça, ils se font mal au poignet. Là, vous êtes positionné, boum, ça passe comme une crème au milieu. Boum, boum, là, ok, donc je rentre sur mon jab cross, je mets la pression, hop, hop. Je fais réagir sur ici le corps, boum, et tout de suite je viens au milieu. On y va. Vous allez vous rentrer ici, et vous n'êtes pas obligé de faire 1 et 2 direct, vous pouvez faire 1, voir s'il réagit ou pas. En mettre plusieurs, boum, au moment où il ouvre, vous envoyez. D'accord. C'est une fois que je suis là, je suis sur lui, donc je vais pouvoir mettre, boum, plusieurs fois. Ok. Mais j'essaie de garder mon barrage par contre. 1, 2, 3, bam, bam, d'accord. Et quand j'envoie l'uppercut, je fais pas ça. Je le garde déjà, je lui masque le champ de vision, boum, et ça me permet de garder tout le temps un contrôle. À défaut de voir, si je suis là, je vais sentir aussi son bras s'il retire un bras, voilà, d'accord. Donc je vais peut-être pouvoir soit me protéger, soit me préparer à esquiver. Ok. Vous avez à la fois la vision, et vous allez avoir le ressenti, le fait de garder le contact sur lui. Ok. On y va. Toujours la même chose, je rentre, pap, pap, hop, j'ai mon barrage, je travaille au corps, je mets l'uppercut au milieu, je pousse, boum, je shoot en low kick. Oui. On fait le low kick sans pivot. Ok, donc vous n'avez pas besoin de créer beaucoup de distance. Là, 1, 2, hop, au corps, uppercut, soit vous repoussez avec celui-là, soit vous venez coller votre garde ici, juste ça, boum, et vous envoyez. Celui-là, il est méchant. Il a l'air de rien en plus. Les gens ne comprennent pas. Encore une fois, donc 1, 2, là, ok. Le corps pour ouvrir, boum. Soit je repousse à nouveau avec celui-là. Il faudra que je fasse attention par contre à ne pas avoir ce bras-là en bas, ok. Soit je vais mettre ma garde et juste je vais essayer de le pousser un peu avec mes coudes là. Hop, boum, pour créer un peu de distance. Et vous voyez, le low kick c'est diagonale montante comme ça. Il n'y a pas de pivot à faire, ça paraît... On a l'impression que c'est un coup de pied de merde, mais en fait ça fait une grosse béquille. D'accord, donc c'est juste ça. Bam, bam, et on l'envoie sans mettre la main ni rien, sans tourner. Comme on est très près, on est dans une distance où l'autre il peut frapper en point. Donc quand j'envoie celui-là, il faut que j'ai ma garde. D'accord. Même sur quelqu'un qui me frappe en point, boum, je peux le faire pendant ce temps-là en gardant ma garde. Ok. On y va, ça va. Pour le low kick, là quand vous faites, quand vous avez fait votre enchaînement et tout, au moment où vous poussez, le timing parfait, c'est que vous le faites reculer 1, 2, c'est au moment où il recule et sa jambe se pose. Si vous le faites trop tôt, qu'il a reculé juste l'arrière, il va faire ça et celle-ci est en train de revenir, il va peut-être avoir le temps de la lever. D'accord. Donc le moment c'est 1 et 2, souvent en recul ça fait 1, 2. Au moment c'est 1 et 2, c'est à ce moment-là que vous devrez envoyer votre low kick là. Boum. D'accord. Si je le pousse et que j'envoie tout de suite, voilà, des fois il va réussir à bloquer parce que je le pousse sur l'arrière, donc ça lui lève ma jambe. Donc moi je veux qu'il recule et qu'il pose l'avant. Là. Ok, j'envoie. D'accord, donc essayez de bien l'observer pour avoir le bon timing, c'est ça qui va... Pourquoi c'est important? Là on a avec des protèges tibia. Et si vous faites ça sans protège tibia et que l'autre il a commencé un peu à lever, vous prenez son genou, vous allez déguster. Ok. Donc timing est hyper important pour ne pas se détruire les tibias. Donc la même chose, je suis là, hop, cette fois là j'ai frappé en bas, je vais essayer de, hop, après on fait ça, de rabattre pour aller en haut, d'accord. Parfois vous l'aurez, parfois vous l'aurez pas, mais l'idée ça va être au lieu de passer
par l'uppercut au milieu. Je vais essayer de chasser un peu sa garde. Boum, et d'envoyer un gros crochet de l'arrière ici. Ok? Donc là, ouais. 1, 2. Ah, il est pas sympa celui-là. Hop, hop. Du coup, si je le fais un peu baisser, je rabats, boum, ça peut venir en overhand même, ok. Et on va terminer avec un petit middle. Si vous voulez, vous pouvez même aller à la tête. Hein. Si le mec il a bien tourné sa tête par là, boum, il vous demande que à vous mettre, à ce qu'on le mette un high kick. Donc, bam, bam, hop, boum, boum, là, wham, wham. D'accord, je peux envoyer le high kick, je peux envoyer le low kick. Vous pouvez, si vous voulez aller en low kick, là, et jambe arrière, boum, pour casser les appuis aussi. D'accord, donc travaillez si vous voulez sur les 3 niveaux, low kick, jambe arrière, middle, high kick pour les plus souples. On y va, on est là, on chasse, on envoie et on tourne dans l'autre sens. Boum, parti. Tu veux apprendre les sports de combat mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODESECRET. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.